One notification. Speech off. Bonjour et bienvenue sur DRF Web TV dans l'émission Ou pas tout seul, DRF avec vous, chaque mercredi de 10h30 à midi. Et aujourd'hui, nous pouvons faire une émission et l'eau du monde qui est non-voyant et comment la vie un non-voyant était. Quelle manière un non-voyant, dans le langage populaire, nous appelons ça un aveugle, et un non-voyant, quelle manière ils vivent, quelle manière ils copent et différents aspects de la vie, dans la case, et il n'y a pas supermarché, il y a whatever, téléphone, etc. Donc nous finissons réunis un plateau avec Jérôme Kédou. Jérôme lit un cadre de Global Rainbow Foundation et lui montrer les techniques, si nous il enseigne braille qui est un moyen pour aider les non-voyants capables de lire et capables d'écrire, etc. T'allais pour expliquer nous ça. Et nous avons aussi comme témoin Marie-Claudia, et bon là, Marie-Claudia Noval, qui lit aussi lit un non-voyant. Et dans les deux cas, c'est pas un handicap visuel de naissance. Ce qu'on appelle, c'est un acquired handicap visuel. Et dans les deux cas, tu as l'air Marie-Claudia pour expliquer nous. Donc, bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc, nous causons que Marie-Claudia et Diane coup ou pas né aveugle. Et avec les temps, on perdit ou vu complètement, donc on vit un non-voyant. Qui n'arrivait exactement? Oui, bonjour. Moi, c'est Marie-Claudia Noval, j'ai 48 ans, j'habite à Baie-du-Tombeau. Moi, je me tiens bien, je travaille, je suis autonome, je suis indépendante, je travaille comme éducatrice primaire. Mais suite à un problème de santé, je suis aveugle. Mais ça a bien affecté moi. Oui. Non, au début, ça veut dire un problème de santé. Est-ce que vous prenez un médicament qui non, je suis diabétique. Ah, vous êtes diabétique. Je viens de parents diabétiques, ma maman diabétique, mon papa diabétique. Mon papa, avant de décéder, il a une perte de vue. Et puis, moi, j'ai ma soeur aussi qui est diabétique. J'ai une perte de vue. Et moi, comme la Benjamin de la famille, moi aussi, moi, à l'âge de 43 ans, je commence à une perte de vue. Finalement, après 3 ans de traitement, je deviens complètement aveugle à l'âge de 46 ans. Quand on commence à perdre vue au début, où tu as 43 ans, oui. Et quand on demande de suivre le traitement, le traitement-là, pas une aide pour empêcher ça, et pour empêcher ce processus de perdre vue là, il arrête pendant 3 ans, traitement là, pas ne donne aucun résultat? Non, comme s'il était moi à l'hôpital, étant donné comment je trouve ça, mais étant à l'hôpital, le docteur dit moi, je viens d'un cas avancé. Mon cas est déjà avancé. Déjà avancé. Ce qu'il fait, il dit capable de préserver. Il fait une vitrectomie, puis il est capable de préserver le pourcentage qui restait. Moi, il a seulement 10% vision dans mon lisier. Les deux yeux. Un côté lisier, un côté presque 60%. Mais seulement à 60% là, il y a un lisier qui m'a dit plus tard, il peut l'affecter même. Tout le monde la veine lisier, il finit monter. Il y a la rétine d'un côté gauche. Mais côté droit, il finit d'écoller la rétine. Mais ce qui docteur là, il fait sa vitrectomie dans l'œil droit pour être capable de préserver sa vision là. Au moins N. Au moins N. Mais avec le temps, on perd division de l'autre côté gauche là. Tous les deux finalement. Oui. Mais là, la docteur a dit, moi, côté gauche, là, pas beaucoup à tous les.
mais juste côté droite là, qui laisse ça, si tu connais dans le ligier, je m'appelle mon cave, qu'il y a au moins un petit lueur d'éclairage, je suis capable de débrouiller. Mais avec ça, là, mais plus aller, moi, tout ma vision peut baisser même. Et puis aller, une venue doucement, doucement, 1 an, 2 ans, 3 ans, et à un moment donné, on constate ou pas trouve du tout. Oui. À un moment, on dit, et vous autres, même pas 10%, même pas 15%. Quand on constate qu'on n'est plus trouvé, moi dis comme ça, hein, qu'on vient aveugle, ou on vient un non-voyant, man, terme qui dit mon servi. Oui. Comment on vit cette découverte là, ça constat qui aïe 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 mon fini perdu mon tous les disait comment on vit ça qui n'arrive qui on fait, est-ce qu'on gagne un soutien, un support, pas seulement de la famille mais sur le plan psychologique, et comment il arrive, explique-nous. Comme constaté qu'il me vient aveugle, mais ça il m'a affecté moi psychologiquement, mon moral est bien bas. Mais la famille, ils soutenaient moi, vu qu'ils étaient ici, ils passent dans le même problème. Mais moi, je suis encore au travail, mais à cause de ça, je me arrête mon travail. Mais mon moral est bien bas. Mais doucement, je soutiens la famille, mon époux, il comprend, il aide moi. Mais doucement, moi j'essaie de remonter moi, pour moi-même, j'essaie de remonter mon moral, moi j'essaie de vivre avec lui, moi j'essaie d'accepter ce qui n'arrive moi. Mais là, doucement, moi peux réussir, capable de débrouiller. Et est-ce qu'à ce moment-là, en dehors le soutien, le support, l'encadrement, l'accompagnement, on va dire, des familles, des proches, est-ce qu'au niveau de l'hôpital, au niveau de services de santé, est-ce qu'il y a un gars qui coup de main, un psychologue, un monde qui accompagne pendant un peu de temps, parce qu'ils ont une traîne, comment dire, pour dire, comment dire, pour aider du monde qui dans cette situation-là. Un gars qui l'aide, qui est psychologue de l'hôpital ou du ministère de la santé? Non, pas du tout. Du tout, hein? Non. Je dis à moi, vous pouvez faire traitement de ma bonne rendez-vous. C'est tout. Mais pas un psychologue. Non, pas aucun soutien psychologique avec l'hôpital. Quelle manière on découvert Global Rainbow Foundation? Un jour dans mon pays écoute radio, le Top FM, monsieur Poisson ramène, peut causer avec madame Pamela Paten. Je peux causer le Global Rainbow Foundation, seule équipe, comment ça fonctionne. Et il peut expliquer comment c'est l'équipe, une équipe qui est bien soudée, bien motivée, bien dynamique, qui aide du monde qui est en situation de handicap. Mais là, le temps où on écoute ça, comme si on sortit, comment dire, elle la voix, puis appelle-moi ici. Mais là, aussitôt, on finit d'écouter l'émission, on fait modifier le numéro, nous téléphoner, on prend renseignement. Mais là, la réceptionniste est allée prendre, on explique mon problème. Qui motive travail, qui travaille, motive faire tout ça. Là, il conseille moi, qui ici, je donne un coup de braille, qui est capable d'apprendre braille, qui un jour, est capable d'aider moi. Comme ça, si arrive, moi, on retourne dans le monde du travail, je suis capable. C'est plus facile pour y aller. Il est beaucoup plus à l'aise avec une connaissance de braille. Oui. Mais avant que nous venions là, et nous, guettons un petit coup, où il y a ça qui nous appelle handicap visuel, et donc où l'autonomie par rapport à un monde qui peine à ce type d'handicap là, comment vous faites, c'est-à-dire comment vous faites quand matin vous levez, mais comment vous la journée déroulée, comment vous occupez vous-même, pas tout le temps qui dit vous en haut là, mais dans un moment sans doute vous retrouvez tout seul, mais comment dérouler, comment vous faire face à chaque l'étape, chaque moment ou la journée?
Enfin, moi, je suis du monde qui est habitué débrouiller. Mais les temps où je perdu ma vision, comme si je servi mon mémoire, je mémorisais ce que je suis habitué à faire. Comme si dans la maison, je n'ai pas trop de difficultés là. Difficulté pour gagner plus beaucoup en dehors. C'est-à-dire qu'on quitte la case, on quitte la case. Pour quelle raison ou aller en dehors la case? Aller en dehors la case, c'est là qui me gagne difficulté. Je ne pas arriver mange tout seul. Je gagne une frayeur. Comme si parfois je m'imagine, regarde du monde au moins. Mais tout ça lui donne une frayeur. Là, je ne pas arriver débrouiller en dehors. Mais dans la case, je servis mon mémoire, je connais que mes affaires placées. Si il y a me préparer une petite chose aussi, me préparer, mais je ne pas aller me faire, je cuire au plaque chauffante, qui est une affaire qui est facile pour moi. Mais je essayer de débrouiller comme ça. Mais est-ce que quand vous sortez tout, là où vous à l'étranger, vous trouvez dans un match, comment dire, une façon de parler. Nous football, zéro contact de football, donc nous causons comme ça. Donc, quand on la case, on connaît ça ou la case, ça. On connaît côté dans tes affaires, côté dans la peau. Par contre, une fois que vous sortez dans ce milieu familier, vous retrouvez en dehors, là que vos problèmes posés. Oui, là, vos problèmes posés, vous commencez à gagner un genre de. Comme si me effrayer. Parfois, vous avez traversé. Oui, mais je ne pas arrivé à traverser tout seul. Vous avez quelqu'un qui et vous gagnez du monde qui aide vous pour traverser, même les baconnous, les. Oui, je gagne un voisin qui aide moi. N'importe où vous pouvez aller, du monde qui a donné un coup de main. Oui, du monde qui a donné un coup de main. Donc, là où vous apprendre qui. Global Rainbow Foundation qui occupe une personne en situation de handicap et parmi du monde c'est qui a un handicap visuel et il n'est pas trouvé et je tenant un training qu'ils ont donné pour apprendre braille et là on vient. Oui, là me motivé pour venir. Me dire moi ici moi envie venir apprendre braille pour me capable débrouiller après débrouiller un peu plus après moi dit je suis content de faire la lecture mais suite à ça handicap là moi j'ai abandonné la lecture net mais à travers le braille moi trouve moi puis reconnecter avec la lecture. Et donc tout à l'heure nous avons eu l'occasion de revenir avec Marie Claudia, nous allons avec le maître Jérôme Kédou qui est un cadre de Global Rainbow Foundation et lui aussi il finit perdu sa vue avec un certain moment. Il n'est pas né avec il n'est pas né aveugle, il n'est pas né non-voyant et il perdu à un moment donné il n'a pas des exemples des bandes du monde qui est capable de maîtriser les technologies, les techniques pour qu'il est capable de devenir plus autonome parce que quand moi envoie un message et Dieu sait tous les jours m'envoie un message quand moi envoie un message des autres camarades moi envoie lui mais dans les secondes qui suivent il finit répondre moi et aussi vite qu'il parfois plus vite qu'il bande des autres. Donc ça veut dire qu'il peut lire un message, parfois un message assez long tout. Et donc Jérôme, rebonjour. Ouais, bonjour les internautes, bonjour Habib, bonjour madame. Bonjour. Explique-nous un petit peu. Comment cause langue des signes, du monde comprend que langue des signes veut dire avec son la main, avec son gestuel, il causer et c'est pas compliqué. Mais quand on cause du monde braille, mais du monde guette-moi. Explique-moi une coup, c'est quoi exactement braille? Il y a un langage, avec ma langue des signes, il y a une technologie, il y a moi pas connais, explique-moi un coup. Braille c'est quoi? Résumé très rapidement pour du monde qui pour les mêmes, pour du monde qui pas nécessairement spécialisé là-dedans. Ah ouais, un petit rectification, je ne pas admettre. Non, je ne pas admettre là, je vis 100 ans, comme ça, ou admettre. Bon, le braille, c'est l'écriture qui nous lie en relief
avec la main. C'est un point qui sorti, il en relief, il sorti. Non, il sorti, il y a un point qui nous lie avec nous les doigts, surtout avec l'index. C'est l'écriture qui est inventée par un Français qui s'appelle Louis Braille. Ici, tu viens avec là 3 ans en ligne, puis il se lit dans l'atelier sur pas. Mais tu peux une technique que il est capable de lire ici, mais là, il trouve ça système là. Système là, tu as inventé depuis longtemps, mais il a amélioré, il fait deviner plus simple pour capable de lire avec la main. Voilà un peu le braille qu'on sorti et comment nous lire braille et comment il était. Nous, là, nous pouvons demander téléphone. Je comprends le téléphone là parce que moi, je tapé, ça vient en relief, A, B, whatever. Mais la lecture d'un livre, pas nécessairement l'internet, l'écran, mais la lecture d'un livre. Un livre, disons là, un livre, moi, est-ce qu'il nous gagnons en braille également? Oui, un exemple, moi j'ai un livre avec moi là, un livre en braille, montrez-vous, on va connaître ici, on a pour trouver, on a internet là pour trouver. Voilà, c'est voilà ban point là, ça veut dire ou pas sous les doigts, ou vous pouvez lire. Ça vient avec le toucher. Oui, avec le toucher, ou bien développer sensibilité dans la main. Oui, bien apprendre, bien développer, bien faire bien pratique la main, faire un mouvement avec la main, les doigts, attraper un objet, plasticine, tout ça là, pour gagner sensibilité dans la main, dans les doigts surtout. Et voilà un peu, là où on est touché, ou gagner un net là, mais seulement ou bien prendre un net là. Nous avons une technique que nous apprenons, que nous aimons montrer. Oui, est-ce qu'avant que nous ayons un peu pour demander un peu de questions, bien sûr, mais quand vous dites lettre, vous apprendre lettre, quand vous touchez, vous connaissez qui est. Mais est-ce que lettre là, il paraît que l'alphabet qui nous servit, qui est l'alphabet ABCD jusqu'à Z, ou bien il y a un alphabet qui nouveau, qui est différent? Bon, il est différent. C'est ban point. Braille, il consistait avec 6 points. 6 points. Ça veut dire, premier point, où vous gagnez A. Après, divine ND. Là, moi, j'ai une petite tablette devant moi, là. ND. Divine ND, il fait B. Divine N4, il fait C. Il y a les comme ça. Il y a un ban point. Tout est en point. Oui, tout est en point. Tout est en relief. Point relief. Relief pour. Mais il n'y a pas comment dire un A. Non. En relief, il n'y a pas comme ça. Non. Il y a une bande signe qui, comment dire, dit, une autre bande d'affaires, oui. Oui, l'autre bande signe. Mais il y a un livre, moi, un livre avec moi là, qui lui présente Allah. Allah aussi, un anormal. Il y a un relief. Et ça, au Allah, il y a un relief. Ça veut dire, on passe sous la mélo là. On va mettre un coup. Là. Oui. Là, où gagne A. Il est bien sorti là. Après, on gagne ce point braille là-haut. Ça veut dire, un du monde qui comme moi, je viens avec 36 ans, je déjà à l'école, je trouvé comment à former. Ça veut dire, avec moi la main, parce que je déjà, je écris à moi, parce que je dans l'école, je écris, je fais un ban lettre avec moi la main. Il restait là. Même avec les doigts pour reconnaître ça, à la comment été. Ça, c'est un A capital. Ok? Là, nos services techniques là, comme Madame Claudia, avec les blancs, ils à l'école, ils trouvé, ils servi plume, cahier, ils écrit. Mais là, avec sur les doigts, moi, c'est détecter sa lettre là qui était. Il pour gagner, il pour dire moi, là, il y a un relief. Il décale. On a pour y une phrase. Oui. Est-ce qu'il n'est pas compliqué si vous y allez comme ça, comment on peut dire moi? Si vous pour ça, disons, me dire, allons danser, le loup n'est pas là, c'est pas tout à faire. Mais comment il y a pour lire ça? Et que ça relief que vous dites moi A, L, O, N, S, comme ça. Est-ce qu'il dit comme ça ou bien vous allez dans l'autre forme? Dans l'autre forme, vous pouvez avec les doigts. Vous trouvez avec les jets. Get là, vous pouvez une phrase, en braille. It was a fine summer day. On trouve it, on trouve point on trouve I, ça veut dire capital, ce point capital, et ce comment tout le monde trouve avec moi les doigts.
Ça veut dire que le point là, il y a un relief. Une fois qu'on comprend le point là, une fois que tous les alphabets qui sont là. Tous les alphabets là, il faut faire un mot. L'alphabet là pour faire un mot. Ouais. Mais il prend le temps pour lire là, il prend beaucoup de temps pour lire. Bon, il commence. Si on a pour servir cette technique là, mais c'est le technique qui a pour servir. On a eu un message, on trouve, il lit très rapidement. Bon, ça les autres techniques là, une nouvelle technologie qui a cette là. Du monde avec capable de communiquer au Facebook et dans un portable avec la voix. Vous entendez là mon portable avec la voix. Ouais, ça vient là l'élimine la voix. Ou l'élimine la voix. Ça vient quand un message au lieu de écrire un message pour lire ça message que vous avez en écrit là, il transforme en la voix. Oui, la voix là pour lire un message là pour moi. N'importe quelle langue. N'importe quelle langue, en français, en anglais, en hindi. Créole, tout. Oui, en créole, tout pour lire. Et aussi, le WhatsApp, nous avons un système que nous sommes capables de pas écrire aussi, nous envoyons un message vocal. Nous nous l'avons, nous avons envoyé un message là, du monde qui peut recevoir, nous cliquons là, et pour un message. C'est la personne qui est en situation de handicap visuel. Il cause. Mais moi, un autre du monde qui lit dans cette situation-là, il a envoyé un message là, le message là transformé tout en la voix, en vocal. Là, non, mais ça a écrit, mais la voix là, ça appelle ça une voix sauveur. Il écrit, moi, moi, envoyé un message, mais ce message là, il y a la voix qui lit. Oui, il y a la voix qui lit. Là, on écoutez. On écoute, moi. Et il y a du monde, comme ça, mon habitué avec mon téléphone, je peux mettre la voix là vite, ça veut dire pour lire un message là vite pour moi. D'accord. Même pas une seconde, il finit lire un message là pour moi. Il faut des gens qu'on pense qu'il dit ça. Ouais, non, on déjà fait déjà, on trouvé. Il faut des voix habituées. Il y a assez clair. Non, il y a assez clair. Le message là, il y a si en français, il y a français. Maintenant, s'il y a en créole, il y a un créole francisé. Oui, un créole francisé. Si ça, pas du monde qui dit ça. Un beau sauveur appelle ça, un beau sauveur. Alors, mais là, aucun problème, vous comprenez, moi. Et donc, nous, on a une vidéo, la Régine, on a une vidéo là, en ce moment, pour montrer quelle manière Jérôme faire un training pour non-voyants apprendre braille, ou bien nous continuer d'aller nous. Correct? Ouais. Alors, nous avons une vidéo qui est faire et pour montrer que manière justement Jérôme lui fait un training et là nous pour retourner le training là et là nous prenons Marie Claudia qui lui pour expliquer nous combien de temps il a commencé et quand il est arrivé et combien de temps il peut bien traîner encore pour dire qu'il maîtrise d'une manière assez conséquente les techniques de braille. Nous fait donc nous passons une vidéo. Quand on pratique bon, moi j'ai 36 ans, je commence à apprendre en 2010. 2010, je ne fais pas ici à GRF, mais notre association, j'ai dans l'année. Bon, en 9 mois, on apprend à français avec anglais. Et puis, on apprend à mathématiques aussi. Les chiffres, symboles, mathématiques, tout ça là. Et puis, on commence à enseigner 2013 à Gilles Lamel jusqu'à 2019. Bon, les visiteurs ont beaucoup de patience parce qu'il n'est pas facile pour tout le monde. Surtout si un monde fait gagner un aveugle, il fait gagner un non-voyant. Il n'est pas facile pour lui. Les visiteurs sont bien patients. Les visiteurs développent ce son sur son année, c'est un son touché. Parce que braille, c'est tactile. Les visiteurs touchés. Voilà. Et malgré qui ont formé, est-ce qu'il est difficile pour eux de prendre les temps? Oui, de prendre les temps. Parce qu'ils ont un moment d'adaptation, comment développer le centre de réclamer, faire
des auto-orientations, les machines, tout ça là, comment pour lire le papier pour finir d'écrire, il prend un petit peu plus long. Mais pour les autres, ils prennent un petit peu plus temps. Donc, il faut 6 mois, ils prennent pas comme ça. Et depuis que vous participez, qui sont les sens? Bon, les changer comme pas mon cas, il y a un livre, comme le cinéma, l'histoire de France. Mon cas, il y a un livre. Et aussi, l'armée, tout ce qui me frappe, me reconnaît. Il développe un sens dans l'armée, il a une connexion dans le cerveau, qui on dirait, pour aller détecter mon envie pour l'entretenir avec mon armée. Retour avec nous. L'émission ou pas tout seul DRF avec vous. Il y a une émission chaque mercredi de 10h30 à midi. Aujourd'hui, nous avons Jérôme Kedou qui est un cadre de DRF et qui a une spécialité, c'est enseigne braille. Et nous, tu peux causer tout à l'heure là pour nous proposer une question, nous vraiment nous connaître. Donc nous avons aussi Marie Claudia qui lit l'impédisolisé il y a quelque temps et il fait travail, tu amènes la vie familiale bien tranquille, bien correcte. Elle coûte l'impédisolisé pendant quelque temps, ça a dégradé dans et il constatait qu'il a perdu, il a une tonne le Top FM qui, par sous peut dire, par soi-même, peut dire qui est une telle facilité, il a la ligne, nous pour revenir vers lui, nous concentrer encore un peu avec Jérôme. Donc, un du monde qui, comment Claudia, ils ont perdu, ils ont vu après, à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans, etc. Mais ils ont à l'école, ils ont apprendre à lire, ils ont apprendre à écrire, donc, ils ont lettrés, mais pour un monde qui lit, il est né aveugle. À un moment donné, il a découvert qu'il y a une technique qui s'appelle braille, et qui disait pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il y fait belle différence? Est-ce qu'il est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui s'amène à l'école, qui lit pas qu'on lire, lit pas qu'on écrire, lit pas qu'on c'est de illettrisme, comment nous dire ça, pas dans le sens péjoratif, c'est le mot, lettrisme et illettrisme. Et est-ce qu'il est beaucoup plus difficile pour enseigner des enfants comme ça? Non, il n'est pas difficile parce que je me prends l'exemple de Jane Constance. Jane Constance est née aveugle. Il fait seule étude en braille. Et à ce là, tu fais là, dans l'Angleterre, et puis faire l'étude d'avocat. C'est une affaire, une technique braille qui l'a servi. Ça veut dire que nous sommes capables de faire une scolarité avec l'écriture braille. Nous sommes capables de mettre un livre en braille. Nous avons montré un alphabet en braille, des enfants qui, on dirait, sont nés aveugles, nés non-voyants. Donc, vous apprenez en même temps? Vous êtes capable d'apprendre en même temps, oui. En même temps que des enfants normaux. Mais c'est alphabétisation. Oui, alphabétisation, c'est une syllabe dans maternelle, montrer aux autres comment toucher, développer le sens du toucher. Tout ça là, les pour habituer avec un point braille là. Des SEM, pour servir, pour, on dirait, pour lire, pour écrire, pour communiquer, pour faire tout ce genre d'affaires. Parce qu'à ce moment, nous besoin penser, nous avons un ordinateur, nous avons la voix, nous avons un ordinateur aussi, nous avons un clavier braille. Nous avons un service clavier braille, ils connaissent ce braille depuis naissance, les non-voyants, ils apprennent ce braille, et ils ont servi un clavier avec un point braille, là, ils font ce genre d'affaires, l'ordinateur, nous avons un clic qu'il peut faire. Il a envoyé sur un mail, il a fait sur un devoir, il a fait tout ce qu'un enfant normal fait. Parce qu'à ce là avec technologie, ce n'est pas seulement braille, mais aussi technologie servit avec beaucoup, du non-voyant. Et nous ici, dans le cas d'un avocat qui appelle Koumara Payandi. Koumara Payandi,
qui lit, il fait tout sur l'étude en braille, et il fait même siège dans la commission des Nations Unies. C'est-à-dire ça pas fin en pesni, vient un avocat. Encore pour Koumara, c'est un peu plus difficile, ça à l'époque que tu peux étudier là. Oui. Quand tu dis oui, ça quand c'est le livre, pas facile. Il fait aller. C'est ça, comment l'étude, si vous mettez la tête là-dedans, vous pouvez arriver. Si vous ne mettez pas la tête, jamais vous pouvez arriver. Et dans un certain moment dans la vie, que tu as besoin sacrifier quelque chose pour plus tard ou regagner. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça. Nous tournons vers, encore une fois, vers Claudia. Quand on vient pour la première fois, on vient ici, dans Petit Rafré, dans le centre de Global Rainbow Foundation. Mais première fois quand on vient, sa premier contact, sa premier contact avec l'enseignement, avec l'apprentissage du braille. Comment ça a été? Encore rappelle-moi aussi. Oui. Première fois que je suis venu ici, comme si je me senti quelque chose de différent. Comme si je me suis dans un autre monde, je viens dans un autre monde. Mais lorsque M. Jérôme, il a bien accueilli moi, il commence à expliquer moi le braille qui était. Là, petit à petit, je commence à adapter moi à ça. Et combien de temps vous gagné depuis que vous commencez? Depuis septembre de l'année dernière, je commencé. Septembre 2021. Et je viens septembre, octobre, novembre, il y a Covid. Mais là, M. Jérôme, tu envoies mon devoir depuis la maison même. Pour tu veux une lecture pour me faire. Mais je trouvais que ça passe assez vite. Parce que moi, je pensais le braille, il est beaucoup difficile pour moi. Parce que vu qu'à l'âge de 47 ans, je peux venir apprendre le braille, je connais l'écriture en mode comment tout le monde connaît. Mais moi, je pensais que c'était beaucoup difficile pour moi adapter, mais finalement, moi, incapable d'adapter. Mais là, avec ce qui vous fait acquérir comme connaissance, comme savoir-faire, ici, depuis septembre, vous faites un niveau de capacité, moi, dire, et ça permet tout faire quoi pour le moment là? Là aujourd'hui, ça permet tout faire quoi? Vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire ou la liste commission. Quelle est votre capacité maintenant là? Là maintenant, je suis capable d'écrire en braille, je suis capable même lire, je reconnaître l'alphabet, je suis capable de faire lecture en braille. Je suis capable, oui. Ça veut dire, et on est en cours pour aller là, pas encore terminé. Pas encore terminé, mais on est en cours pour aller, mais ça, depuis septembre, qui m'en apprend là, mon arrivé à faire la lecture. Mon arrivé à faire la lecture. C'est que tu comptes faire avant. Oui, c'était ma passion avant. Et Jérôme, justement, dans le cas d'un monde qui est à l'école, les petits nés aveugle, les petits nés avec sa handicap visuel là, disons d'accord, Claudia, et en général, un coup dire combien de temps, si on dit qu'il est assidu, il n'est pas raté, il vient tout sur une séance de training, il dure combien de temps jusqu'à ce qu'on dise, nous dire, ok, tu finis autonome, tu as débrouillé ton difficile. Bon, moi, si je apprends braille, mon parent dirait, il ne vient pas magie. Moi, si je apprends, je me prends 9 mois pour apprendre, moi. Ça veut dire anglais, français, mathématiques, tout ce point, code abrégé, tout cela. Je me prends 9 mois pour apprendre. Mais je ne pas dire tout le monde pas pareil comme moi. Il y a du monde qui slow learner, il y a du monde qui apprend vite. Mais il dépend du monde comment il assimile sa technique là.
ban technique, ban point braille là. Il dépend comment du monde assimile. Il apprend 1 an pour y assimiler. Il apprend vite 6 mois, 9 mois. Dépend la personne. Nous ne pouvons pas dire où faire nous un assessment, Claudia, en public. Nous ne pouvons pas dire ça. Mais, en septembre, voilà ce qu'il y a à faire maintenant. Ça veut dire quand nous guettons ça comme un exemple, comme un... est-ce que les poils assez rapidement, parce que déjà, les lire, etc. Donc, dans quelques temps, il pour finir, terminer mon pensée. Oui, Madame Claudia, mon avec lui, le temps qu'il venu, mon montre lui, mon trouvé qu'il comprend assez vite. Là, mon pousse un peu. Oui, il y a un quick là. Là, mon pousse un peu, mon allait un peu plus vite avec lui. Pour dire pas. Ouais, il vient là, il gagne sommeil. Là, mon pousse lui un peu, mon allait plus loin, je me trouvais assez vite. Mais s'il continue comme ça, là, il finit sur ban anglais, sur ban point braille en anglais, sur ban punctuation en anglais. Là, nous parlons français à ce là. Français, il y a un autre point, sur un accent aigu, accent grave, oui, c'est ça. Il y a un peu, oui, il y a un peu, il n'est pas compliqué, mais il y a un peu. Non, il y a un peu compliqué. Pour assimiler, bon, pas connaître madame là, qui assimile vite. Ouais, voilà. Si assimile vite, là, mon pas vous dire, l'autre, ban abrégé, ban chose, comment on appelle ça? English Unified Braille, ça veut dire ban abrégé avec ban braille normal ensemble. C'est une nouvelle technique qui avec dans le monde entier il améliore braille. Pardon? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire unifier nos braille normal avec ban braille abrégé. Comment nous faire ban typewriting, nous écrire ban abrégé tout ça là. Mais braille aussi pareil dans ban abrégé. Pas besoin d'écrire long. Là il y a un bel livre, on dirait encyclopédie comme ça. Mais là maintenant il découvre une autre technique qui on dirait nous mettre abrégé ensemble avec braille normal, de réduire l'espace au papier. Ouais. Et là, par exemple, longtemps, nous tenions une machine à typer, Olivetti, etc., qui est mort, tout le journaliste de l'époque, il nous a servi. Et maintenant, nous avons un computer, nous avons un laptop, nous avons un téléphone portable très sophistiqué, etc. Et donc, tout ça là, il est équipé aujourd'hui, quel que soit l'appareil, il est capable d'un smartphone, il est capable d'un laptop, il est capable d'un PC, un computer, il est capable, tout ça là, il est équipé avec toutes les technologies qui sont disponibles pour qu'un monde capable utilise ça équipement là pareil comme tous les autres du monde. Oh, oui. À ce là, tout ban smartphone, ban laptop, ban computer, tout est dans ce système là, voilà. Et une fois, il n'est pas bon, je dire franchement, il n'est pas bon, mais une fois, il est super, il est bon. Mais il y a des autres software qui nous servent un peu plus avancés, il y a comme JAWS comme ça. JAWS, c'est un software qui est avec des cas fait travail bureau avec ça, et qui a fait ban filing, tout ça là. Mais ce software là un peu cher. Mais voilà, toute technologie qui peut sortir à ce là, il y en a sur la voie là. Ça veut dire un du monde avec, il n'y a pas qu'à dire, on dirait, aïe, on ne peut plus trouver, on ne peut plus connaître ce qu'il faut faire. Il y en a tout ce ban technologie à ce là. Il est capable de faire recherche sur Internet. Et dans Google Assistant. Google Assistant, on est cause vous allez un rodin affaires pour la voilà dire à la montre ça telle affaire. Des pour dire on la voit en audio des pour dire si on envie y avoir des vidéos portables tout ça là. Mais voilà, nous avons tout ça une technologie là, c'était là qui est du monde avec, il n'y a pas un droit de dire, il n'y a pas rien. En fait, c'est ça l'objectif, de réduire autant qu'il est capable sa situation handicapante là et créer ce qu'on appelle un plus grand
autonomie. Mais maintenant, on a une question qui ne m'a pas posée. Et quand on dit qu'il y a un message de téléphone, ou bien par email, ou bien WhatsApp, il y a un message écrit. Moi, il y a la voix, etc. Mais quand il y a des images, comment ça se fait? Bon, la voilà aussi, il décrit une photo là. Ah, la voilà, il décrit une photo là. Bon, pas tout portable qui est ça. Moi, je me pose question là pour mon gars. Oui. Par exemple, moi, je vois une photo, me dire comme ça, qui pour capable aller vers l'horizon, ou bien accepter, quitte la plage. On donne une photo, une belle photo de la plage, de l'horizon des vents, la mer, etc. Mais quelle manière vous gagnez ça là, parce qu'elle la voit liée. Mais comment il y a les bouts de nous, ça images, ça la mer là, ça l'horizon là, et que ça, la plage là, ça rive, le rivage là. Bon, là voilà pour dire, bon, le ciel est bleu, la mer, le soleil, ouais. Soleil pour décrire moi, il pas pour décrire moi tout, mais il pour décrire moi ban principal. Ou gagne l'idée. Ou me gagne l'idée là comment image a été parce que mon déjà trop clair mon cave. Si décrire moi un petit guide même mon cave fait une image dans ma tête. Beaucoup un peu d'imagination aussi. Oui, d'imagination aussi. Vous avez servi beaucoup d'imagination vous avez servi. Parce que je trouve mon alarme, mon alpote, parce que non, mais ça parce qu'il y a des images dans ma tête. Trouvé avant. Mais point du monde qui pas trouve du tout. Bon, point du monde qui pas trouve du tout, il est plus difficile pour lui parce qu'il n'est pas beaucoup de couleur premièrement. Il va ouais, il pas beaucoup de couleur. Des gros problèmes non. Il est un peu difficile pour décrire une couleur un du monde qui va trop clair. Un peu difficile. Un peu difficile. Ouais. Il est un peu difficile pour du monde là. Mais c'est moi qui comprend ce qu'il a voilà peut dire. Il peut comprendre, il peut faire une idée dans sur la tête, il peut faire une image de sur la tête qui voilà ce qu'il a voilà peut dire il peut faire une image de sur la tête. Parce que ici il y a une imagination qui lui peut servir pour on dirait visualiser cette photo là. Oui. Servir, il visualise. Pas lui-même. Nous demandons du coup, Claudia, comment ça se fait pour elle? Pour moi aussi, me servir portable en mode vocal. Mais pareil, comment M. Jérôme montre-moi, comment la voix là, il indique-moi. Alors, c'est comme on a pas, disons, le YouTube, on a une émission qui me compte suivre. Là, me touche une émission là, la voilà, il finit déjà moi, ça telle émission, il mettait depuis pas telle date, tel mois, comme ça. Là, me chose li, me touche li, active li pour me suivre une émission. Moi ici, me servi portable qui est à la voilà. Quand nous cause visuel toujours, nous cause l'audiovisuel, nous cause télévision, nous cause cinéma, nous cause film, feuilleton. Et dans ce cas-là, comment on fait? Bon, à ce temps-là, il y a une nouvelle technique qui vient, pas tout le film qui est ça, et on appelle ça audio description. Ça veut dire, dans le film là, il y a la voix qui peut causer, il peut décrire des images qui peut passer, l'action qui peut passer. Description. Oui, il y a des images, des actions qui peut passer, dans quel paysage il était, c'est dans pied, c'est dans l'auto peut passer, et il y a la voix pour décrire tout ça, des images dans le film là, des séquences dans le film là. Mais dans Maurice nous pénali, même dans le cinéma dans Maurice nous pénali, malheureusement. Mais voilà, mais nous disons, on dirait. Mais par exemple, si un film dit en moyenne 2 heures de temps, et si un film indien dit même 3 heures de temps, et les points plus difficiles pour capable passer un film, je ne connais pas, moi, et dans un film long, même un film occidental, il est assez long. Et comment il explique tout ça là? Bon, la voilà, il est intégré dans le film là, il n'est pas à part, la voilà, il est intégré dans le film là.
Ça veut dire tout ban scène, comment on dit, tout ban séquence, tout ban affaire. Get le fois là, mon écoute chose, enfin, moi dans la chance, et dans Netflix, moi dans Disney+, tout ça là. Le fois mon écoute Avenger Infinity War, un film presque 3 heures de temps. On a assisté pendant 3 heures de temps, on écoute mon film. Mais on la voix qui explique qui se peut faire. Après, man dialogue. Là, dialogue, comme un acteur causé. La voilà coupée. Un acteur là causé, mais de dialogue, je sais pas qui était, mais quand il y a une scène action, la voilà décrire qui se peut faire. Mais à la longue, c'est-à-dire après, est-ce qu'il est satisfaisant dans le sens qui, effectivement, tu gagnes l'idée du film et tu es capable de discuter le film avec n'importe qui s'en a qui une guetli, parce qu'il a un problème d'handicap visuel. Est-ce qu'il vaut la peine à guetter un film pendant 3 heures de temps dans sa technique qui te fait bien moi là? Bon, comme moi-même, je suis un grand amateur de film, mais il pas satisfaisant parce qu'il m'a pas trouvé vaut mieux tout ban images que dire écoutez la voix peut causer ou pendant 3 heures. Ouais, bien sûr, l'image c'est l'image c'est l'autre, oui. Le cinéma c'est l'image, mais pour moi il pas ça parce qu'il me comprend le film là et me comprend qui peut passer dans le film là et n'a même man du monde comme que suis moi je dis moi mais qui m'attend comme ça toi qui m'a pas tout ça dans le film là je dis mais tu besoin écoute bien soit ouvert obligé en grand de trouver mais moi je comprends Lili pas comprend parce que quand vous guettez aussi vous besoin comprendre aussi vous aussi besoin bosser mais au cas où guetter vous savez pas comprendre pas pour comprendre rien. Mais moi ici moi servi mes oreilles moi sais comprendre moi suis film là voilà un peu ce qu'il m'a fait mais il paraît comme un commentateur football moi aussi un amateur football c'est un très bon commentateur il pas tous images et autant de football là et un monsieur enfin un chaîne de ça équipe TV il appelle Johan Ryu ben du monde get lui Ligue de football, il fait commentateur. Il a assisé, il dit comment en télé. Ligue de football, personne pas trop images. Ligue de football, il commente. Il commente football là pour. Oui. Et Claudia, vous faites ça une expérience là ou aussi? Non, moi, je peux ça une facilité Netflix là côté moi. Oui. Bon, pas trop amatrice télévision. Ou plutôt amateur de lecture. Lecture et écoute la musique et la radio. Écoute la musique et la radio. Et la radio. Voilà. Bon, plutôt côté radio. Donc voilà, il y a des gens qui pas fatigués avec le cinéma et avec le feuilleton, avec mon reconnaît. Et ils préfèrent la lecture. Et ça, n'a pas de problème, parce qu'on développe, on maîtrise un peu, autant qu'il besoin, sa technique braille qui permet tout lire, et pour écouter la musique, il n'y a pas de problème. Moi, c'est un film qui m'a déjà guetté avant, comme tu peux trouver. Parfois, dans la télévision, je devrais donner le même film. Là, comment arriver à une scène, je revisualise, si arrivé, moi. Vous trouvez, comment dire? Oui, je revisualise, ça parce qu'on déjà guetté film là. Comme déjà guetté. Mais si nouveau, vous préférez pas guetter. Et Jérôme, ouais. Et nous retournons le service, comme d'habitude. Nous pouvons faire l'émission graduellement vers une petite conversation entre 3 personnes. Nous causer, comment nous dire, et pas comme maintenant. Nous va causer. Mais c'est-à-dire, nous retournons ça service qui est offert par Global Rainbow Foundation et ça training qui donne à non-voyants. Quand ça a commencé ici dans Tirafré par Global Rainbow Foundation? Bon, moi je peux travailler à une autre place avant. Moi, je suis déjà payé en Saint-Bas à une autre place.
Forestside, je ne connais pas mon droit de dire non à l'association là. Non. Bon, 2019, je suis venu ici. 2019, je suis venu avec M. Paul Souramen. Je suis venu avec lui pour un sponsor pour un laptop. Là, je m'explique qui m'a fait, qui m'a pas fait. Là, il dit justement, libéraux d'un professeur Braille, il a envie de lancer une section Braille dans ce département ici de Petit Rafré. Je lui ai dit ça, mais je ne connais pas, je un coup. Là, je suis venu petit à petit, l'état mon congé dans l'autre place que je fais travail là. Je suis venu ici, moi, en décembre, petit à petit, je suis guetté comment l'environnement était. Moi ici, mon sens d'environnement, je suis bien habitué avec un nouvel environnement, quand je prends mon ban répé et tout ça là. Mais petit à petit, là, nous avons commencé par un élève, un petit fille, il est habitué, il là, il est malvoyant, lui. On commençait par lui, on montrer comment servir ce laptop, comment il partit les bras parce qu'il a mal trouvé des services ban Zoom Text, il a grandi sur ban l'écriture. On montrer lui un peu là, petit à petit, on commence on dirait gain ban élèves. Là aussi, c'est pas juste montrer, on dirait cause avec eux aussi, monter un peu autres morale, les autres guettent moi, pour l'exemple au moins. Nous avons les cours. Et la formation et le training en braille, on a commencé ici en 2019. Oui, en 2019, on a commencé. 2019, l'année 2022. Ouais. Et pendant tout ça, les temps-là, et au total, combien de personnes gagnent le training et qui font autre vie, donc plus autonome? Bon, Moban cool, le temps commencé, il y a Covid, tout ça là, il a arrêté. Oui, en tout temps, tenant compte de tout ça. Oui. Mais ça veut dire, ici, moi, j'ai 5 élèves. Après Belle Rose, moi, j'ai 3. 8 du monde en tout, moi, oui. Ouais. Mais ça a fait Covid là. Covid là, il bloque tout du monde, il dévie tout en bas là-haut. Mais mon récit en 5 autres brailles, je connais les autres brailles. Oui, mais je manque encore training, mais bientôt pour répondre encore Belle Rose là-bas, il y a un jour de moi. Je ne sais pas si je vais cavaler, mais bientôt, je ne dis pas désespéré pour retourner. Mais voilà un peu, du monde me montre les autres services portables, tout ça là, avec la voix, comment je bien faire, pour les bras, tout ça là, comment je bien faire. Mais avec ça, Covid là, porte une bloque un peu. Oui, non, Covid là, il y a une situation exceptionnelle. Et surtout le bras, nous besoin toucher. Vous attrape la main, comme on connaît, oui. Il est un peu compliqué, oui. Parce que un des risques de contagion, c'est justement c'est qu'on tousse. Oui, c'est qu'on touche, tout ça. Et Jérôme, par exemple, là, à Maurice, je ne sais pas combien de personnes qui en situation d'handicap visuel, je ne connais pas, je n'ai pas de chiffre, et on peut dire qu'il bien lire, il y a du monde content de lire, n'oubliez le cinéma, n'oubliez Netflix. Ouais, Netflix. Moi, Disney Plus. Vidéo sur Amazon. Moi, c'est mon question, est-ce que si demain, ou gagne Covid fini, nous prions Dieu qui ça aille vite et nous avons la confiance dans la science médicale. Nous ne pas juste prier, nous avons la confiance dans la science médicale aussi, qui la situation évolue, arrive dans une situation normale où il y a plusieurs du monde qui commencent comme braille. Est-ce qu'il y a un livre et dans un magazine qui est capable de monde qui est en situation d'handicap visuel, capable de gagner pour lire. Par exemple, moi à l'époque, quand tu peux montrer créole bien longtemps, et maintenant, il dit oui, mais le problème c'est qu'il peine en littérature, peine apprendre à écrire créole, mais peine à lire. À l'époque, tu as juste des vécandés, tu peux écrire. Donc, est-ce que pour les brailles, comment la situation était à Maurice? Et est-ce qu'il Diamantchou,
Bon, côté ban libraire, dans Maurice, même dans les ban librairies publiques, quand tu es que du monde a lire Pena. Zis dans mon association, qui a des trois livres braille, j'étais dans la bibliothèque, surtout pour les personnes non-voyantes, j'étais dans la bibliothèque. À ce temps-là, il y a une autre technique encore, fait que vini, ou qu'à pas lire, et on appelle ça audiobook. Ça veut dire un du monde il lit un livre là pour. Il y a un livre là pour. Et tu es dans une bibliothèque, on dirait qu'il poste un livre, il y avait un livre que ban avec, après on retourne le livre là, mais bibliothèque là, moi quoi, une ferme, c'était là, mais moi pas ne plus recevoir. Mais seulement au cas où à YouTube ou pour gagner un audiobook. Là où on écoute des histoires, ou on écoute tout ce qu'on a lire. Oui, on va lire livre là pour. C'est pas l'avoir le portable. Non, c'est un du monde qui peut lire le livre là pour. C'est pas l'avoir le portable. C'est un du monde qui enregistre. Il lit le livre là, il met un CD. Le YouTube, il y a des fois il y a un livre audio. Mais c'est la façon qu'un du monde avec est capable. Oui, parce que vous capable, il gagne les connaissances, on apprend avec Jérôme, on connaît lire, on connaît écrire en braille, mais pénalise. Mais vous bien content de lire, Claudia. Comment vous faites vous? Mais là, M. Jérôme, tu t'appelles des histoires pour moi en 3 parties. Mais la lecture qu'il m'a fait, je prends ça même, me lire. Donc, il est disponible. Ban livre, ban roman, ban petits histoires, comment on appelle ça, short stories, c'est la peine. Non, ça peine, mais c'est ça, des histoires qui t'avaient pour moi, là, ça qui me prend, me lire, me faire la lecture avec ça. Parce que moi, un camarade de l'Alipa, Maurice, là, lit disponible, qu'on est pour passer là, comme tu dis, moi, je vais lire, je ne vais pas lire. Il est content de lire. Il est content de lire. Et bien, il m'a fini, il lit un livre en anglais. C'est pas un livre, pareil. Ouais, il y a un livre pour un lecteur. Et donc, ça aussi, c'est une bonne possibilité. C'est un ami, lire un livre là pour. Ouais. Mais praticable. Ou il y a un CD, un CD. Oui, il y a un CD, il y a un CD. Ouais. Maintenant, il est content de lire. Il n'est pas content d'être film comme moi. Mais il est content de lire. Mais il a un livre. Ouais. Non, mais il y a une application appelle Bookshare qui, on dirait, l'IM distribuer ça dans Maurice. C'est où gagne un livre, ou quand dans le ban livre, et la voix qu'il y a un livre là pour. Il y a un livre pour. Mais seulement, il y a un péché, les sens un péché, comme tous a fait chez Astera. Oui, non, mais bon, si vous dites pas pour moi, c'est moi qui vous dis, si vous dites pas pour moi, c'est moi qui vous demande à l'adresse là. Qui sont pour moi, c'est pas existé là. Pas existé ça. Ouais, mais il y a une bonne application, surtout pour mon étudiant, il y en a beaucoup de livres, l'étude dessus. Nous, tu regardes ça. Nous avons beaucoup de Saint-Chico. Où est les enfants? Oui, moi j'ai une fille. Quel âge maintenant il a? 16 ans. Pardon? Petite fille a 16 ans. Un seul enfant là? Un seul, oui. Et il y a l'école? Il y a l'école, oui, il y a que les il n'y a aucun problème là. Il n'est pas héréditaire ça. Non, il n'y a aucun problème visuel. Dieu merci. Il n'est pas héréditaire ça. Non. C'est pas nécessairement que si la maman est aveugle, l'enfant sera aveugle. Pas nécessaire. Non, pas nécessaire. Il n'y a pas d'hérédité. Non, parce que moi, un petit témoignage, moi, un couple camarade, monsieur et madame aveugle, c'était deux petites filles, toutes les deux petites filles trop claires. Comment vous dire ça? Elles étaient aveugles de naissance, ça déjà. Et les petites filles trop claires. Et petites filles, donc, ou quand même gagner un grand support, lui. Oui, je gagne un support avec lui, il aide-moi à la maison, il aide-moi. Et ouais, toujours parce que c'est dans le cas, bon, une fille est encore plus facile pour lui, bon, les dire plus facile pour lui et nous. Oui. Qui est un garçon, par exemple. Dans certains cas, un garçon est plus difficile. Et donc,
Mouvez tout cette question qui est allée là où tu peux causer, à ce là où vous faites dire. Nous, nous, l'école pré-primaire, nous, l'école primaire, qui fait nous à peu près prendre combien mille, beaucoup d'enfants différents. Ouais. Ensuite, nous, la secondaire. Ensuite, nous, la tertiaire, nous, la technique, nous, la tout. Pour un enfant qui naît aveugle, le parcours scolaire commence pré-primaire. Moi, à cause de garderie, là, mon bien pré-primaire, un enfant de 2 ans pré-primaire, il rentre dans primaire, il finit aux 6 ans primaire, c'était là une piste parce qu'il a jusqu'à Forme 3. Là, il a fait son SI, School Certificate, là, il a fait son HSI, ou bien il a fait son technique, qui, bonne disposition, qui l'État il prend pour ça mes enfants là. L'État bon l'India all inclusive l'India vous mettre tous les enfants ensemble à un piédestal, ça veut dire sont handicapés sur le besoin mettre tous les enfants à un piédestal, mais côté les enfants qui aveugles non voyants mais les voix peut exister. Les enfants là, ils attendent l'école finir rentrer après 6 mois qu'ils gagnent un livre là. Ils gagnent ce livre dans n'importe quelle école. Dans n'importe quelle école. À moins oui, primaire. À moins c'est dans une école spécialisée que là sur l'appareil, je cave transcrire un livre normal. Oui, mais la plupart je préfère aller dans une école spécialisée que là-bas je tenais tous il y a suffisamment d'écoles spécialisées pour les personnes en situation de handicap. Mon côté visuel, surtout, il a alligé dans l'armée avec Loïs Lages. Ça, de là, il a de Maurice. 10D, non. Ça veut dire que les enfants peuvent capalérer l'Ibizal Beaubassin. Oui, l'Ibizal Beaubassin, soit Forestside. Il y a un peu, surtout pour les enfants pour voyager, soit là, il y a un peu loin. Mais payant les autres structures, les autres accueils possibles qui l'État, dans sa politique de all inclusive, de inclusive education, est payant. Non, payant. Pour le moment, les payant, je fais comment ça, moi, quand il y a 2 ans, 3 ans, je fais que ça, mais peut-être avec le temps, ils peuvent venir, mais pour le moment, payant. Payant, les enfants là, ils peuvent à l'école, ils peuvent avoir des difficultés pour suivre classe, ils peuvent un livre, c'est ce livre en braille. Ils peuvent avoir des difficultés pour écrire, parce que ce machine Perkins fait à page. Nous avons les autres appareils qui ne pas fait à page. Et pour des machines Perkins, c'est une grosse machine à typer. Quand vous tapez, là, fait à page. Et pour des ronces, tout les autres, là pour donc, solution, c'est abolir dans l'école spécialisée. Oui, solution abolir dans l'école spécialisée. Oui. Le slages, il y en a un centre ici dans l'école Goodlands, Moko. Ils mettent Moko 10 ans de cela, ils mettent des affaires dans l'école Goodlands, un petit département pour les enfants non-voyants. Les enfants là, Moko, les enfants léno, ceux qui non-voyants viennent là. Mais il n'est pas suffisant, Mais quand nous cause une école spécialisée pour les non-voyants, nous avons cause saine pour n'importe quelle forme d'handicap. Nous avons cause l'école spécialisée pour enfants non-voyants, pour un enfant aveugle. Et en même temps, nous avons un enseignant. Nous avons un monde qui est capable d'encadrer ces enfants-là. Et quelle est la situation à ce niveau? Bon, dans l'école primaire, il y a du monde pas formé. Les professeurs pas formés pour accueillir ces enfants avec handicap visuel là. Je ne suis pas formé pour ce. Dans l'école spécialisée, non, je suis formé, mais dans l'école primaire, le gouvernement paye pour le moment. Toutefois, avec le temps, il peut venir petit à petit, mais pour le moment. Mais le petit à petit prend beaucoup de temps. Oui, il prend beaucoup de temps. Et dans le secondaire? Bon, dans le secondaire, dans le collège,
Ça aussi peinant. Mes enfants là, ils finissent une grande, une adolescent. Si depuis petit, ils non voyants, mais ça veut dire qu'ils sont assez indépendants, ils peuvent débrouiller. Ils peuvent débrouiller dans le collège. Je me prends l'exemple de Jane. Jane est dans le collège. Donc, si nous calculons bien, pour mes enfants qui ont un handicap visuel, à the end of the day, sans doute, la meilleure solution, c'est créer l'école ou une classe spéciale pour mes enfants, uniquement pour mes enfants aveugles, et faut mon professeur pour capable donner un apprentissage depuis first, si nous voulez, depuis first jusqu'à 6e jusqu'à forme 3 et forme 3 jusqu'à forme 5. Il y a un processus continu. Est-ce que ça, c'est une solution au lieu qu'il y a prendre les enfants là, mettre les autres ensemble avec les autres, avec tout les inconvénients que ça a posé? Bon, il y a un peu chagrinant, parce que les enfants pas casser pas les avec les autres. Vous allez mettre les ensemble les autres pour les socialiser, tout ça. Vous prenez les mettre les à part, après ils pas un contact avec les enfants normal. Qui la vie sociale li pour mener, ça coûte pour dans ce coin. C'est pas bon. Bizarre mettre comment vous faites ensemble avec les autres? Mais bizarre mettre ban forme ban professeur, ban instructeur, mettre dans ma classe, faire autres là, les enfants ils ont un problème visuel, ils ont du monde là, ils connaissent bras, ils connaissent tout un professeur oui. Bizarre mettre un professeur qui montrait un autre professeur qui on dirait connaît ban technique bras, il connaît comment pour faire avec ces élèves là. Perturbe la classe. Si vous êtes dans une classe, il y a 3 enfants aveugles et qu'il y a 27 enfants qui ne sont pas aveugles. Et est-ce que le fait qu'il comment pour faire? Est-ce que le professeur là, il peut bien arrêter, faire une affaire pour ces 3 enfants-là, le 27 enfants-là, qu'il vous faire? Non. C'est une classe normale, les enfants-là, ils peuvent suivre normalement. Si on a du monde avec lui, à ce là, on a commencé à ce là, on a des élèves non-voyants, on a un accompagnateur. Mais accompagnateur là, il n'est pas formé pour ces enfants-là. Il peut bien écrire pour les enfants là. Il y a pour les enfants là écrire, il besoin prendre note pour les enfants là, prendre tout pour les enfants là. Mais les enfants là, il y a pour qu'on écrire, jamais pour qu'on écrire. Il besoin un quelqu'un qui est qualifié, qui connaît ce domaine là. Il vient avec les enfants là, aïe là, tu l'appareil, tu sais tout. On a 5 enfants, pour 5 accompagnateurs dans la non, classe. deux. 5 enfants, 2 accompagnateurs corrects. Surtout si il est formé. Non, il n'est pas pour perturber les autres. Il n'est pas pour perturber les autres enfants. Le professeur pour faire l'instructeur là pour faire les distraire. Il peut juste pas se passer, guetter ce qu'ils élèves non-voyants là peuvent faire. S'il peut comprendre. Et on a quelque chose pour dire ça l'aspect des enfants qui à l'école, qui bien gagnent même facilité et qui ben les autres enfants, pas parce qu'il y a des enfants aveugles, qui n'ont pas gagné droit à une éducation. Et qui on trouve ça où? Maman trouvait que tous les enfants étaient dans cette chance, tous étaient dans un droit égal. Qu'il y avec, qu'il y pas avec, mais tous les enfants étaient dans cette chance pour venir apprendre, étaient dans ce droit à l'éducation. Et là, Jérôme, oui. Donc à Claudia, oui. Et si tout est tout normal, moi le dire sur le plan sanitaire, quand je peux reprendre full swing là, et combien de monde peut expect? Comment dire? Il y a la liste déjà qui est établie, de monde qui fait une demande pour venir suivre un training en braille, mais c'est moi pour le moment, pas à cause de Covid, mais dès que la situation est tout normale, et on a la liste, ou déjà peut déjà paré pour l'après Covid. Oui, Madame Claudia, il finit de répondre sur Banco. Il y a un mois depuis qu'il répond. Aujourd'hui, il y a un cours aujourd'hui, mais comme tu as une émission, on est invité dans l'émission.
Mais c'est moi, encore du monde, puis attendre. Un monsieur qui respectera frère, ici, il y a un non-voyant, dans lundi, il vient, il m'a montré. Et moi, j'ai élèves encore dans Plaine Williams, puis attends-moi, là-bas, c'est. Dans le bureau de Belle-Rose. Belle-Rose. Mais pour le moment, moi, je peux cavaler Belle-Rose, mais je vous besoin attendre quand Belle-Rose pour commencer, là, je peux venir. Mais dans le nord, ici, moi, j'ai combien? Moi, j'ai des élèves pour le moment. Moi, j'ai encore 3 piatans. Moi, je peux pas mettre autres. Mais comment la situation permet moi pour, on dirait, faire autres venir. Et disons, un Dimoun, soit il est né aveugle, mais il n'est pas connu qui est dans une organisation qui s'appelle Robin Rainbow Foundation, qui est dans possibilité d'apprendre braille, qui braille, il ouvert la porte à plusieurs plusieurs techniques, les autres perspectives, y compris lire, y compris servir au téléphone, servir au computer, servir au laptop, servir au PC, même faire research, faire search le computer, dire tel film, quand il sortit, donne-nous une réponse. Pas que tout le monde fait. Et tout ça là, c'est un élément important. Maintenant, un Dimoun qui l'inal, mon il connaît les aveugles, soit de naissance ou bien acquérir à la suite d'une maladie, à la suite d'un accident, à la suite d'un mauvais médicament, à la suite d'un mauvais piqué, enfin il y a plusieurs raisons. Nous ne pas rentrer là-dedans. Et qui lui a fait Jérôme, qui s'en a qui lui a contacté, disons, il reste, pardonnez-moi, disons, il reste Souillac, un exemple. Qui s'en a bien contacté pour lui capable de gagner accès à un cours, à un training en braille. Souillac, nous avons fait un centre dans le sud, il est capable de compter sa centre là. Il a fait une demande, s'il gagne 3 élèves, maximum 3 élèves. Là, moi, je déplacé, aller à Gedzut, à Zouenzut pour montrer. Et aussi, oui. Et aussi, moi, je traîne du monde là-bas, qui on dirait que pas chaque fois, moi, vous êtes dérangé là-bas, moi, je traîne du monde là-bas pour montrer. Justement, tout ça, vous qui est là depuis 2019, ça fait bientôt 19, 20, 21, 22, allez, malgré Covid, etc. Est-ce qui, au fin, pense la relève? Est-ce qui, pas seulement la relève, non, mais est-ce qu'on pense, les autres du monde qui sont capables, les autres aussi, traînent et ou traînent les autres as trainers? Moi, par exemple, Madame Claudia, un bon élève, mais il est capable ici. Bon oui. Il apprend vite. Oui, il apprend vite. Mais ici, avec le temps, il peut répondre, il apprendre des élèves ici. C'est pas dans le maximum d'élèves qui apprend c'est 3 semaines, c'est 3. 3 parce que moi tout le temps on a l'impression sorry moi présente mon excuse tout ça mais moi bien d'y aller mais moi tu crois que moi j'ai une classe 4 5 30 40 élèves non parce que moi j'ai mes zéro mais 30 40 élèves alors c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas carré comme ça parce que même pas embrouiller vous allez pas capable donc 3 maximum et si vous gagnez un ou oui. Donc, il y a un bureau ici. Oui, il y a un bureau ici. Oui. Je tenais un bureau. Belle-Rose. Après, il y a un dans le sud. Je tenais un bureau Maïbou, oui. Et il y a un Souillac. Souillac, comme on va trop connu. Après, il y a un Rodrigo aussi. Oui, Rodrigo. Là-bas aussi, moi, vous allez à train du monde. Là-bas aussi. Donc, ce qui nous permet de dire que si un monde est dans une situation d'handicap visuel, il n'est pas trouve du tout. Et là, comment nous habitués dire, ou pas tout seul, avec vous, dans le sens qu'ils sont capables de contacter Global Rainbow Foundation si mon numéro là, vous avez gagné, ou vous avez fait qui can téléphoner aussi. Ici,
ben, on va dire, côté resté, qui côté dit parler. Et nous, t'allez, ben, on vous donne le numéro de téléphone là, et un numéro, quand vous êtes appelé, pas oublier la régie, un numéro de téléphone, quand vous êtes appelé, si la personne en situation de handicap pas qu'à appeler, mais il va faire un saut petit fils, soit un saut frère, un saut camarade, appelle ici, là je vous demande quand il restait, là je vous mettez qui l'endroit plus près pour lui pour y aller apprendre. Et là s'il gagne 3 élèves, Jérôme Cara faire le déplacement ou très bientôt Claudia qui pourra le faire. Ou Madame Claudia pour aller bientôt. Non, mais c'est bien non qui va le faire coup. Donc mon pensée moi qui nous fait un peu le tour, mon pensée, c'est la question. Ouais, et na banjo aussi pour avec un banjo, bande domino. Ouais, et na banjo. Oui, bande domino, case domino, bande domino. Domino là, on connaît longtemps, tu veux dire. Et na bande. Domino là, et na bande. Ah oui, il est bien sorti, car pas sous les doigts, 3D. Non, 3D, 3D, exactement. Et na banjo cote aussi, côté na braille, là, oui, cote aussi, na, case cote, en braille, tout. Ouais. Et na banjo, ouais, et na banjo, et na ban sport qui ban avec pratiquer, comme moi, adepte de judo. Bon, pratique judo. Domino, et na corde. Et na corde, et na. Carom aussi. Carom, non. Carom, bien tout. C'est difficile. C'est difficile. Après, na ban jouer avec ban boule, et na ban la cloche sadon, ou l'eau en terrain, ou bien, on dirait bloc boule là, pour, il y a un jeu, comment on appelle ça? Goal ball. Ça veut dire, il y a une boule, il y a une cloche sadon, ou bien écouter avec vos oreilles, côte boule là, puis aller, ou bien trap boule là. Ouais. Tout ça, il y a des athlètes aussi, et il y a des athlètes de Maurice. Oui, athlètes aussi. Ouais, ils ont galoupé. Et il y en a beaucoup. Il y a un jeu ici appelé Showdown, il dit comme un jeu billard, comme ça, c'est moi, ce boule, il y a la cloche sadon, il fait ta passe. Bientôt, je peux introduire Madame Claudia là. Ouais, tout ça, là, nous avons un divertissement. Madame Claudia, il y a un top élève. Oui. Bientôt, il faut venir traîner. Mais c'est bien, madame, c'est très très bien. Et de manière générale, là, moi tu poses la question, Claudia, nous avons l'eau, ce que nous appelons robot en langage, c'est la phénicianisation, en créole, on appelle ça robot. Par contre, il appelle ça robot. Et à l'époque, tu as un son qui te m'a indiqué qui ou qu'a traversé. Tu es là. Oui. Mais encore il y en a enfin, non, on finit, tirer. Parce qu'à l'époque, tu es là, il fait le son. Là, vous connaissez qu'à traverser là. Bandi Muntu Claire, ça, ça ne pas qu'à traverser là. Il est pour une personne là. Oui, mais Bandi Muntu Claire, ça ne t'a pas à ressoumir chez moi là. Maintenant, nous tu peux cause, tu es là, Claudia, qui tu veux dire ça. Et quand il a la case, il côté, il est dans un endroit familier, il est dans un endroit côté senti sécurisé, à quoi tout le monde. Et quand il y a le sorti côté, c'est là côté il y a une bonne crainte, c'est là côté père. Et parmi bonne crainte, c'est le regard des autres. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, avec tout ça travail qu'il peut faire, à travers Global Rainbow Foundation, à travers les autres individus, à travers les autres organisations non gouvernementales, associations citoyennes, etc. En quoi, et nous avons dit, Jérôme de Maurice, un regard très négatif et à l'égard des personnes aveugles dans la société mauricienne. Oui, encore, il y a un préjugé encore qui existait. Mais, comment moi, je suis qui trouvait, après, moi, je perdu la vue. Je suis des causes qui sont, il y a ma déduction, il n'est plus trouvé. Longtemps, tu as le tout, tu peux faire faisir, c'était n'est plus trouvé d'après une gamme. Mais, moi, je ne sais pas si là parce que c'est moi, la vie pour moi, je connais comment pas mener, parce qu'ils n'ont pas pu aider moi, ils n'ont pas venir de moi, boucher manger. Je ne sais pas si je peux causer, quand je causer, je peux causer, mais vous n'avez pas prendre autres compte, vous vivez la vie, vous vous sentir mieux sans écouter du monde. Les autres gars, ils ont préjugés, ils ont envie que ça, X, Y, Z, c'est autres problèmes.
Voilà un peu ce qui me pense. Dans Maurice, encore une année seulement. Dans Maurice, dans le monde aussi, encore une année. Bien sûr. Ouais. Pas juste dans Maurice, dans le monde aussi, encore une année. Et Claudia, ou même qu'une cause ça l'affaire là, les regards des autres. J'ai omis une cause, de préciser, mais quand on a les regards des autres, c'est aussi une parole qui vous tendez, une cause qui vous tendez, mais quelque chose qui plie affecté ou bien qui plie pas bon, plie dénigrant, plie faire irriter aussi, et il y a un magasin en particulier qui dit dire, parce que je connais ou pas trouver, mais c'est moi où tendez. Et il y a quelque chose en particulier qui dérange quand man du monde dit à ce man cause là à une façon qui ou les autres disent ça pour tendre les autres. Oui. Je vais dire ça pour pas tendre. C'est ça l'insulte. Je dis ça pour si vous attendez il peut en valeur. Oui. Pour eux. Qui man qui chose qui par exemple donne l'exemple dis une phrase qui est capable résume ça. Et là, oui, nous ne retournons comme un petit baba. Et là, comme ça, nous ne sommes plus capables de faire non. Mais quand tu peux travailler, tu subis ça, bonne cause là. Mais mon besoin reste tranquille, ferme la bouche. Mais ça, c'est bien, franchement, parce que même si tu as ça problème de vision là, mais tu es encore capable de débrouiller doucement. Il y a un collègue qui peut aider moi. Mais il n'a pas connu si pas ça fait du mal quand tous les camarades continuent de travailler. Malgré son handicap, tu peux continuer de travailler. Comme, je ne sais pas qu'à trouver. Ouais. Mais que j'ai une bonne cause qui est vraiment blessant. Oui, je viens comme un petit baba, je ne suis pas capable de faire non. Mais ça lui empêche d'avancer, ça va commenter là. Au lieu qu'il dit qu'il encourage, il donne l'encouragement pour avancer, mais il dit une critique négative comme ça, mais vous imaginez, on peut venir travailler, ou pas, pour finalement, on peut pas faire non. Mais quand on arrête de travailler, est-ce qu'on décide pas de travailler ou bien ou employeur qui dit mais vous connaissez ou pas travailler? Comment tu as fait? Enfin, le temps docteur, il m'a comme ça, qui m'a venu avec moi pas qu'à travailler. C'est l'employeur qui dit où? Non, c'est le docteur là qui m'a ça là. Qui m'a venu avec moi pas qu'à travailler. Docteur là, il dit où ça? Oui, comme si mon employeur tu redonnes un papier médical avec moi. Mais de plus en plus, tu peux, madame, tu peux avoir des difficultés pour occuper les enfants. Vu que je peux travailler avec les enfants en bas âge. Mais là, il redonne un papier. Il n'y a pas de ça pour un genre de méchamment. Il redonne un papier, il demande au docteur, mettez combien pour cent en vision moyenne. Mais le temps où on a demandé ça au médecin, le médecin a dit non madame, vous n'avez pas de travail ou aveugle. Mais le médecin a dit où ça? Oui, il demande vous n'avez pas de travail ou aveugle. Il demande un papier médical quand il met moi complètement blind. Il mettait mon glaucome complètement blind. Mais là, à travers ça, je ne prends pas le risque, continue à aller. Oui, si le médecin dit ou pas le travail, mais ou pas prendre le risque. Oui. Mais là, vous qualifiez pour une pension? Oui, vous gagnez une pension. Vous n'avez pas de difficulté là? Non, vous n'avez pas besoin de dire vous trouvez un ticket, vous trouvez un corps, vous ne vous donnez ça, vous n'avez pas de problème là. Non. Tous les années, vous le faites devant board? Enfin. Ou bien une fois qu'on aveugle, une décrétée qui est aveugle, médicalement une décrétée, et ou bien réel devant Medical Board, ministère de la Sécurité sociale? Enfin, je pense que je pour besoin de réaler parce que c'est là en 2020 que je prends ma retraite. Mais le médecin là, il met moi invalide pour 2 ans. Mais là, en septembre de cette année-ci. Non, mais ça que je ne pas comprendre. Vous êtes mettre pour 2 ans. Mais si nous mettez ni aveugle, il n'y a pas de travail. Mais qui fait les besoins revenir devant vous pour faire test avec Medical Board? Vous êtes déjà avec la médecine, avec l'évolution de la médecine, qui soi-disant. Mais si tu es content, non? Mais normal, c'est vrai. Moi, tu vas le fatiguer le ministère pour donner oui. Ça, c'est un gros problème, ça. Hein? Ouais, un gros problème. Et donc, nous arrivons, Moretenkou, nous arrivons 54,
Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Nous passe la parole à Jérôme et pour dire nous en conclusion ce que Jérôme a pu dire et surtout message que Jérôme a pu passer à Bandimoun qui trouve autres malvoyants ou principalement Bandimoun qui non-voyants donc qui pas trouve du tout et nous écouterons après nous faire Claudia faire la conclusion finale. Ok. Moi, ces affaires, moi, tu peux dire, moi, c'est que dans la vie c'est une aventure. C'est pas destination qui compte, c'est voyage là qui compte. Voyage là, il est capable d'arriver nous tous à faire dans la vie. Mais nous besoin qu'on en dirait reprendre l'eau nous-mêmes, avance de l'avant. Pas derrière, pas rester dans nos positions, nous n'arrivons ça. Dans le cavale plus loin, nous besoin toujours, même doucement, nous besoin toujours avancer. La vie est comme ça, c'est pas destination. Destination, la vie qui était, c'est l'amour. Mais c'est voyage là qui est intéressant. Voyage où faire depuis la naissance jusqu'à l'amour, c'est entre les deux qui est intéressant. Mais si on reste statique, ou d'ailleurs, n'arrive moi ça. On n'est plus qu'à amorcer, on va tout clair, on la main coupée. Mais non, on besoin tout le temps prendre sur où, avance de l'avant. Pas que les autres tout le temps, les autres là pour causer. Comme on dit, la caravane passe, les chiens aboient. Ouais. Voilà. Mais voilà. Voilà, Jérôme, très philosophique, il dit où la vie, c'est d'abord une aventure, c'est d'abord le voyage qui comptait, et pas la destination. La destination, c'est l'amour, bien entendu. Et donc, nous terminons avec Marie Claudia. Moi, je dis qui est en situation de handicap, il ne faut pas qu'ils baissent les bras à cause qu'ils ont un handicap. Nous devons foncer dans la vie, nous devons persévérer, montrer qu'ils sont capables de faire. Que la vie n'est pas finie pour nous. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Un petit mot encore, un petit mot. Tout le monde fan United, pas découragé, Penazo meilleur encore. Qui fan qui? Manchester United, pas découragé, Penazo meilleur, Bazou. Vous pouvez moi, mon diable, n'a pas encore de l'espoir. Pas encore de l'espoir parce que l'équipe là est pourri. Un joke, ça, moi, pas de football, moi. Donc, voilà, nous remercions Claudia et Marie Claudia, nous remercions Jérôme qui finit dans nous l'émission et les films laisse tomber une séance de formation, de training pour les vignes cause en nous remercions lui, nous remercions Jérôme et nous souhaitons que Jérôme a gagné encore les autres du monde comme Claudia parce qu'il paraît que Claudia est un quick learner et ça veut dire qu'il est facilement venir un formateur lui-même, une formatrice et que de cette sorte car il y a plus du monde là. Car il y a beaucoup de monde et donc voilà, moi je retrouve l'autre mercredi pour une autre émission et nous avons auditeurs, auditrices qui peuvent écouter nous et qui habitent écouter Top FM tantôt pour le Top FM à partir de 17h30 et nous proposons est-ce que la relance du tourisme qui peut arriver, est-ce qu'il nous capable vraiment relance tourisme, est-ce qu'il nous capable, comment certains peuvent dire, amène 1 million de touristes à l'année là. Donc ça ce sera à 17h30 à Top FM et pour ici vendredi nous avons une émission dans vendredi la santé et moi je pourrai tous autres mercredi prochain pour une autre émission ou pas tout seul d'IORF avec vous. Merci et si vous pouvez passer à table, bon appétit. Merci, bye. Merci.